10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences pour commencer. Comme mardi dernier, c'est France 3 qui était en tête hier soir. Je dois le faire avec la voix de Patrick Timsit ou je le fais avec la mienne? Non, c'est oublié. Oui, grâce à la série Tom et Lola qui a réuni hier 3,5 millions de téléspectateurs. M6 était deuxième, écoutez bien, avec La France a un incroyable talent qui est en hausse par rapport à la semaine dernière. 2 990 000. Encore un petit effort. C'est joué à 10 000 près. C'est un record de saison tout de même. Et TF1 qui diffusait, j'ai compté, j'espère que j'ai bien compté, le 7e opus d'Harry Potter. Ça se termine jamais ça. Mais ferme le podium. Il est en 2 épisodes. 2 260 000 téléspectateurs, effectivement. Anissa, on arrive bientôt au bout de la saga. Le dernier film sera diffusé la semaine prochaine. C'est votre chemin de croix à vous. C'est fou, non, mais ça fait 2 mois d'Harry Potter sur TF1. On n'en peut plus. Europe 1, le journal des médias. Et puis alors on ouvre ce journal des médias avec un sujet qui fait beaucoup de bruit ces derniers jours, la labellisation des médias. Laurence Ferrari a reçu hier la ministre de la Culture, Rachida Dati, dans son émission Punchline à 18h sur Europe 1 et CNews. Rachida Dati qui est revenue notamment sur cette labellisation des médias évoquée par le chef de l'État Emmanuel Macron. Le président de la République ou le gouvernement n'a jamais dit que nous allions créer un label. Que fait-il en ce moment? Il a évoqué un projet de label pour distinguer les sites des réseaux sociaux. Non mais ça sort de quoi? Des états généraux de l'information, ça sort pas du président de la République. D'accord. Et donc jamais il a dit qu'il fallait un label d'État ou un label tout court à l'initiative du gouvernement. Bon, si labellisation il y a, elle se ferait sur la base du volontariat, rajoutait Rachida Dati. On précise que ce label évoqué sera un label attribué aux sites et aux médias jugés dignes de confiance. 65% des Français s'informent sur les réseaux sociaux. Et donc les Français disent on n'arrive plus à distinguer. Est-ce que c'est une vraie information? Est-ce que c'est pas une information? En fait, quelle est la source? Et donc votre profession et les représentants de votre profession ont indiqué que ça serait bien qu'il y ait un label avec des critères de méthode, comment on trouve l'information, comment on l'a obtenue, comment on l'écrit, comment évidemment on la donne. Si évidemment vous avez ces critères, entre vous, la profession dit effectivement avec ces critères, nous pouvons nous labelliser. Alors, on n'a pas fini d'en parler de ce sujet. Rachida Dati, hier soir sur Europe 1 et CNews. Comment est-ce que vous vous informez, vous, David Hallyday? Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez le journal de 20h? Est-ce que vous lisez les journaux? Je fais un petit peu tout, je fais un mélange de toutes les infos. En essayant de faire le tri au milieu de tout ça et de trouver ce qui est digne de confiance. Parce que c'est compliqué de s'y retrouver. On a l'habitude de regarder un petit peu, de savoir qui est qui et quoi. Donc, c'est assez rapidement fait, en fait. Mais non, je pense qu'il y a un mélange il y a les réseaux, j'aime bien encore... J'aime bien le papier des fois. Je sais, c'est très old school ce que vous avez raison. Mais j'aime bien avoir un magazine dans les mains, un journal. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Et puis alors les équipes du 20h de France 2 se sont fait avoir, figurez-vous, par un humoriste adepte des canulars. Lundi soir, France 2 diffuse un sujet sur les adeptes des coupons de réduction dans les grandes surfaces, sur ces gens, vous savez, qui font tout pour économiser 30 centimes sur le lait ou 30 centimes sur les biscottes. Mais hier soir, Léa Salamé a apporté une précision. Nous tenions à vous signaler qu'hier, lors de notre reportage sur les bons plans et les promotions dans les supermarchés, l'une des personnes interviewées a trompé une de nos journalistes en falsifiant son identité. Il s'agissait en fait d'un humoriste adepte de canulars. Personne n'avait remarqué, en parlant de label, personne n'avait remarqué à France Télévisions que le témoignage de ce jeune homme sonnait faux et qu'il s'agissait en fait d'un humoriste à 40 000 followers sur Instagram, un humoriste qui n'a d'ailleurs pas manqué de publier le dit reportage sur son compte en clamant fièrement qu'il avait réussi à piéger France 2. Il s'est fait un bon coup de pub, cet humoriste. Et il avait chargé sur le déguisement pourtant. C'était un peu too much. Il jouait bien. Mais il jouait bien, on aurait pu croire que c'est une vraie personne. Bon, et puis alors de son côté, TF1 a été victime de 2 cambriolages lors du tournage d'une de ses séries. Malheureusement, ça arrive fréquemment sur des tournages en ce moment. Le tournage de la saison 2 de la série Flashback avec Michael Youn et Constance Gay est perturbé par des cambriolages et des vols. Le Parisien aujourd'hui en France explique que plusieurs caméras ont été volées. Elles étaient dans des camions stationnés dans un parking. Et puis côté programme maintenant, ce soir Canal+ diffusera en prime une série documentaire consacrée à l'un de ses visages les plus connus. Antoine Decaune, la vie rêvée d'un enfant du rock, série documentaire qui revient sur la riche carrière de l'animateur, journaliste, producteur, interrogé entre autres par Iggy Pop,
Rien que ça, Antoine Decaune revient sur les grands moments de sa vie. Ses débuts à la télé, sur Antenne 2 avec Chorus et les enfants du rock. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs. David Hallyday devient ensuite une figure de Canal+ avec les émissions Rapido, Nulle part ailleurs, aux côtés de Philippe Gildas, sans oublier le Grand Journal. Au fil des années, un lien fort s'est créé entre Antoine Decaune et la chaîne cryptée. J'ai un lien quasi organique avec cette chaîne. C'est-à-dire que je fais partie d'elle comme elle fait partie de moi d'une certaine manière. Personne ni rien m'a jamais forcé à faire de la télévision. J'en ai fait par nécessité parce que ça me semblait important de mettre à l'antenne la musique que j'aimais à cette époque-là, avec le rock, et que j'aime toujours. Mais après, quand Canal a démarré, j'ai eu un terrain de jeu à disposition où j'ai pu m'essayer à plein de genres d'exercices différents. Et la chaîne s'est montrée toujours suffisamment bienveillante pour me laisser jouer avec. Donc je lui suis fidèle. Voilà, je suis d'un caractère loyal et j'y reste. Antoine Decaune pour Culture Média. Il y a plusieurs amis de ses amis qui vont intervenir dans ce documentaire. José Garcia, évidemment, Marie Gildas, Roche Dizem, Jean-Louis Aubert. Les 2 premiers épisodes d'Antoine Decaune, La vie rêvée d'un enfant du rock. Ce sera en prime ce soir sur Canal+. Et puis TF1 continue de délivrer petit à petit le casting de Danse avec les stars. Ce que vous entendez est un ancien participant de la Star Academy. Demi-finaliste. Le jeu, Julien Libre, finaliste. Face à de la Star Academy 2023. Pierre Garnier. Exactement, il participera à la prochaine saison du concours de danse. Là, ça commence à devenir sérieux. On a eu quelques noms déjà cette semaine. Stéphane Bern, voilà. Bon, c'est du sérieux, Stéphane Bern. Il ne sera peut-être pas le futur vainqueur, mais là, lui, attention, parce que qui a gagné la dernière édition de DAL? C'est Lenny. Oui, candidate de la Star Academy. Attention, attention aux anciens candidats de la Star. On vous a jamais proposé ça, de participer? Je suis pas très informé, moi, sur ce. Moi, la danse et moi, ça fait 2, donc je suis pas très. Je suis pas sûr que Stéphane Bern soit un grand danseur, voyez. Je sais pas, mais on ne sait pas. Il y a peut-être des zones d'ombre comme ça. On a de très sérieux doutes. Je pensais que ça va être le Nelson Montfort de Je pense que ça va être un grand moment de télé. Je pense. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Merci Julia pour ce journal des médias. Restez avec